motema na ngai selevambano yotali ngai pamba surprise na bombela yo ekomi perime nakobakango na fulu nini bato bayeba te sekele yango depasse koninga sili nayoki na bato kobali parisienne bolingo nanga yozali na sensinike loboko esalisaka nzoto tango iso ezalaka melesi ya pamba ezwa te ingratitude nala molokolo atako na loboko yo nzoto nakolemba yo te bomoto nanga ezali lokola ya zolo ekoboyaka mopepe te ata ekombela ye mongitenzito mpe poussière nasi nazwa vaccin contre infidélité ne t'en fais pas sceller eomona wapi basoso mibale bavandela maki moko torato ndeke atake mobembo na tongo suka se azongela azala na ye mbanda deside abotolanga fambano abosanike azali kosala intérim on ne triche pas avec l'amour mingi babetela pona mabala ya bato et pourtant chance alibala pona moto nyonso. Merci, 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 merci. On a vu ce pour la Nicamango, des pères et des mères, à très bientôt aussi là. Dans le lobby partout, pas Bazali, Bobongama déjà. Donc on a période à Mabanga, vous partout, appelez, contactez pour album Nabino pour la Nicamango. Bah, on a 12, album à 12, 12. Toi, on a studio, on a une côte, on a un boulot, après on a sous répétition, on va ramener belé. Babana Bilamba na 60 ans. Lycée Mongela Babana Bilamba na 60 ans. Tout au long de son histoire. Le premier date de 1885, alors que le pays prend le nom d'État indépendant du Congo, propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II. Il deviendra par la suite le Congo belge. Après son indépendance, proclamée le 30 juin 1960, cet État d'Afrique centrale changera 6 fois de drapeau avant d'arriver au drapeau actuel. Celui-ci est bleu ciel, orné d'une étoile jaune à 5 branches dans le coin supérieur gauche et d'une bande oblique rouge encadrée de 2 bandes jaunes plus étroites. Prenez simplement le drapeau congolais encore à l'heure actuelle, c'est celui imaginé par Stanley, hein, la fameuse étoile dorée sur un fond bleu foncé. Mais donc c'est une notion de supériorité de l'homme blanc, hein, c'est ce que Rudyard Kipling va chanter dans Le fardeau de l'homme blanc, qui confère à tout Européen qui est en Afrique ou en Asie le sentiment qu'il est supérieur. C'est le scientisme. Prenez simplement le drapeau congolais encore à l'heure actuelle, c'est celui imaginé par Stanley, hein, la fameuse étoile dorée sur un fond bleu foncé. Mais donc c'est une notion de supériorité de l'homme blanc, hein, c'est ce que Rudyard Kipling va chanter dans Le fardeau de l'homme blanc, qui confère à tout Européen qui est en Afrique ou en Asie le sentiment qu'il est supérieur. Le processus de domination, donc il faut pouvoir montrer que les colonisés ne se sont pas opposés à la colonisation, qu'ils étaient des bénis-oui.
never seen anything like this. One time. Oh my goodness. Can you guys see what I'm saying? I have been traveling around Africa when I'm intro. Record. Direct. That's it. Direct. Pourtant, chef de l'État, il a 7 ans, il a 6 mois. Il a autant de 7 années. On ne libérerait jamais à Kaboul. Ah, c'est la résidence du président hein, qui chauffe maintenant. Vous êtes où? Vous êtes où? Autorité des bureaux, vous êtes où? Maintenant, ah, ça chauffe. Le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, comme tant d'autres organisations de défense de la liberté d'expression, des droits humains et des journalistes, dénonce le harcèlement judiciaire que subit le journaliste Stani Boujakera. Interpellé par le service de sécurité en date du 8 septembre aux alentours de 21 h, pendant qu'il comptait se rendre à Lubumbashi, le journaliste Stani Boujakera a été acheminé manu militari à l'inspection provinciale de la police avec ses outils de travail, ordinateur, téléphone portable confisqués sans aucune invitation préalable, sauf s'il voulait l'intimider. Placé dans des conditions carcérales précaires et dégradantes, ses responsables et pères de famille continuent de croupir après avoir été transférés au parquet de la Gombe. Voulant à tout prix concrétiser leur souhait, celui d'envoyer le pauvre journaliste pourrir à la prison centrale de Makala, le bourreau de la presse continue d'exercer un harcèlement judiciaire sans précédent pour pousser les journalistes à dévoiler ses sources. À notre grande surprise, dans le souci de réussir leur mission sadique et après refus du journaliste de corroborer à leur thèse, nous apprenons qu'un autre grief serait en train d'être monté afin de poursuivre le journaliste pour faux en écriture. Il s'agit là des manœuvres tendant à aggraver les cas de Boujakera et à criminaliser le travail des journalistes. Dans ces entrefaits, nous apprenons depuis l'arrestation de Boujakera que ceux qui ont saisi ces outils de travail ont tenté à plusieurs reprises de supprimer et de désactiver son compte Twitter pour des objectifs et des raisons inavouées. Passons outre le code éthique et de la déontologie, l'ordonnance loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de l'information, des missions de la radio et de la télévision, etc., dite la loi Mouyaya, toutes les chartes conventionnelles qui promeuvent la liberté de la presse, les services de sécurité mis en place pour enquêter sur l'assassinat de Chéribin Okende va centrer son interrogatoire sur la publication d'un rapport de l'ANER dont le journaliste n'est pas visiblement auteur. Pour nous, RAJEC, cette affaire infligée à cet infatigable chasseur d'informations, Boujakera, qui n'hésite pas à abandonner épouse et enfants, est une tragique illustration de la chasse aux sorcières lancée contre les journalistes que nous sommes.